Allez, j'y vais de ma petite réaction personnelle suite à cet événement mondial de la cérémonie d'ouverture des JO qui a blessé beaucoup de monde et qui a fait beaucoup parler. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, mais que je vais pas vous répéter puisque ça sert à rien de répéter ce que d'autres ont dit. Je vais essayer de mettre en perspective tout cela d'une manière un peu différente, essayer de dire des choses que je n'ai pas entendues. Même si je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par mes amis. Alors, première remarque, on est évidemment dans une démarche que les plasticiens, que les artistes connaissent très bien dans leur milieu depuis de nombreuses années. Donc ce qui s'est passé avec la scène, ça se passe quotidiennement dans l'art contemporain, on le sait tous. Donc nous, finalement, ça nous étonne pas beaucoup en France parce qu'on a l'habitude. Je crois même qu'il y avait un tableau de la scène, justement, avec des drag queens, qui a été exposé au Parlement européen à Strasbourg il y a très peu de temps. Donc, en fait, on voit ça tout le temps, partout, depuis un petit moment déjà. Alors moi, je dirais que Philippe Catherine m'a déçue. Moi, j'aime bien la subversion, hein. J'aime bien quand on s'en prend au pouvoir, sauf que quand on s'en prend au christianisme, on s'en prend clairement pas au pouvoir en ce moment. On n'est pas un artiste subversif quand on se fait subventionner par le pouvoir en place. Donc évidemment, il ne s'agit pas de subversion, mais on a affaire là à un art du régime. Dans un régime républicain, il est donc tout à fait logique d'avoir un art républicain, c'est-à-dire un art antichrétien. Puisque la République s'est construite précisément sur l'antichristianisme. Inutile de vous rappeler les massacres de la Révolution française, donc, qui figurait d'ailleurs dans un autre tableau de cette cérémonie des JO, avec du sang qui gicle, une glorification de la décapitation, etc. Alors c'est vrai que pour nous, Français, on est tellement dans ce bain républicain, païen, depuis l'enfance, je dirais, qu'on se rend plus vraiment compte de ce qu'il peut y avoir de choquant pour le reste de la planète. Moi, j'étais à l'école primaire en 1989. On nous a fait porter des bonnets phrygiens pour glorifier les massacres de la Révolution. On nous a fait chanter innocemment des chansons révolutionnaires. Donc pour nous, Français, être anti-chrétien, ça devient normal. Être pro-révolutionnaire, ça fait partie de l'enseignement du régime. C'est ces fameuses valeurs républicaines qu'on entend dans la bouche d'un n'importe quel homme politique, n'importe lequel. Tous se disent, sans exception, républicains. Mais encore faudrait-il savoir ce que c'est que cette république. La République, c'est donc ce régime qui s'est construit contre le christianisme, par la destruction du christianisme, pour le remplacer par un panthéon païen. Donc quoi de plus étonnant dans une même cérémonie de trouver une glorification de la Révolution française et de l'avènement de la République superposée à des tableaux représentant des dieux antiques. Ou pseudo-antiques, parce que finalement cette religion, ce panthéon existe depuis toujours, à la Renaissance, au XVIIIe, au XIXe, toujours dans un contexte républicain, ou maçonnique, diraient d'autres. Aujourd'hui, un des symboles officiels de la République française, c'est le faisceau romain. Le bonnet phrygien, etc., qui font bizarrement, finalement, quand on y réfléchit, référence à une religion antique qui a l'air complètement détachée de notre réalité au premier abord, quoi, au niveau conscient, j'allais dire. Donc dans cette scène avec Philippe Catherine, alors peut-être oui, on a l'évocation du dernier repas de Jésus avec la scène derrière, mais ce dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, c'est surtout l'évocation du cannibalisme, hein, puisque Philippe Catherine apparaît dans une assiette sous une cloche sur une table, nue. Si je ne me trompe pas, les bacchanales incluaient du cannibalisme, de l'anthropophagie. Bon, ça c'est peut-être encore un peu plus choquant qu'une représentation de la scène par des drag queens. Bref, pour nous Français, ça n'est pas tellement choquant au final parce qu'on
on baigne là-dedans quand on regarde l'Eurovision, la télévision d'État. On se rappelle aussi de la fête de la musique à l'Élysée. Donc finalement, nous sommes en République, en pays païen où il est d'usage de promouvoir le paganisme. Et finalement, c'est peut-être les étrangers qui vont s'en étonner le plus, qui voient encore la France comme un pays chrétien depuis des millénaires, qui n'ont pas vu le tournant républicain ou qui n'ont pas vraiment compris ce qu'il s'est passé à la Révolution française. Donc cette religion pseudo-antique, puisqu'elle n'a rien d'antique, elle est encore actuelle, actualisée, c'est ce paganisme de la République qui peut s'exprimer aussi ailleurs, sous d'autres formes. Quand on dit par exemple que quelqu'un pourrait naître dans un mauvais corps, là aussi on est dans un fond païen, quoi. Ça sous-entend que une âme peut naître dans un bon corps ou dans un mauvais corps. C'est une vision qui n'a aucun fondement scientifique, mais qui est religieuse et qui tente à être officiellement reconnue dans la psychiatrie, etc. Dans le DSM, désormais on peut naître dans un mauvais corps. Donc quelle est la religion qui permet de penser ça? On peut se poser la question. Il y a un autre paganisme qui s'exprime, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, autour du culte de la déesse Gaïa, qui représente la Terre, la planète Terre, comme une personne qui pourrait être malade, qui pourrait mourir, etc., qui pourrait se venger même. Donc on est vraiment, on baigne dans ce paganisme qui n'a d'antique que le nom, qui en réalité est contemporain. Alors pour moi, c'était une bonne idée, cette cérémonie des Jeux Olympiques. Je dis ça un peu par provocation, mais aussi parce que je vois les retombées. Ça nous a permis d'y voir plus clair sur le paganisme de cette République, de voir ce que sont en réalité les valeurs républicaines. Ça nous a permis de voir aussi, de se rappeler ou d'apprendre pour certains que Jésus est un prophète respecté dans l'islam, quand on a vu les musulmans se joindre aux chrétiens pour dénoncer ce blasphème. Et surtout, je crois qu'il n'y a eu aucun événement, à ma connaissance, qui a permis une telle communion entre tous les chrétiens du monde, et cela au-delà de leur dénomination spécifique. C'est vraiment un événement qui a permis une grande communion entre les chrétiens et les musulmans, et même des athées et des agnostiques qui se sont dit choqués par cet acte de provocation, d'irrespect envers la tradition chrétienne. Donc ce qui est sorti finalement de cette merde est toujours magnifique. Ça c'est la façon dont procède Dieu. Alors moi je rends grâce et je dis gloire à Dieu. Salut.